bon, voilà. Mais c'est quand même dingue, 100 ans. Quand on met Roman dans les bras de mon papa, on a 100 ans d'histoire directement. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on met Roman dans les bras de mon papa et eux-mêmes dans les bras d'un bon papa 100 ans plus vieux? Et qu'on fasse ça encore avec un autre bon papa 100 ans plus vieux. Si on répète ça 19 fois, on peut mettre le dernier bon papa dans les bras de Jésus. Il y a 20 bons papas qui nous séparent de l'époque du Christ. Du coup, on peut se dire, qu'est-ce qui se passera dans 20 bons papas? Et même dans un seul bon papa, dans un siècle. Aujourd'hui, en fait, vous le savez bien, Google et les entreprises de la Silicon Valley ont pour projet fou de tuer la mort. Et on fait des avancées incroyables en médecine. Ce qui fait qu'on a tous vraiment des chances d'atteindre 100 ans, comme bon papa. Donc, vous qui avez 60 ans aujourd'hui, vous en aurez 100 en 2056. Ceux qui ont 30 ans aujourd'hui auront 100 ans en 2086. Moi en 2087, ce qui me fascine pas mal. Et Roman, du coup, aura 100 ans en 2116. Et quelle vie va-t-elle vivre, cette petite Romane? En 2004, Facebook a été fondé il y a plus de 6 km d'ici. Et aujourd'hui, on le regarde tous, quasiment tous les jours. Peut-être à l'exception de mon papa. Mais nous tous, on est tous sur Facebook. Et comme 1,5 milliard de personnes sur Terre. On est 200 pays à avoir réussi à signer un accord historique sur le climat. Et nos métiers et nos relations changent tous les jours. Les choses bougent vite. Excusez-moi. Du coup, d'ailleurs, le progrès avance vite. Et j'ai lu un article là, récemment qui disait comment pouvons-nous vivre dans un monde où les changements sont si rapides. En fait, aujourd'hui, c'est impossible de prédire l'avenir. Ceci dit, on a quand même quelques données. En 2100, on sera 11 milliards, soit 50% de plus d'êtres humains qu'aujourd'hui. La Terre aura réchauffé de 1,5 degré à 2 degrés. Ce qui fait que les conditions climatiques seront transformées. On aura des cyclones très puissants, des sécheresses plus longues. On aura un stress sur l'accès aux ressources. On aura sans doute des situations géopolitiques difficiles. Mais l'humanité ne sera pas condamnée au moins. Et on aura l'occasion de se réinventer. Et dans les 100 ans qui viennent, il y aura aussi l'intelligence artificielle qui va se développer et qui va venir partout, dans nos téléphones, dans les supercalculateurs, bref, qui va peut-être être à l'origine de solutions incroyables pour résoudre les problèmes de pauvreté, les problèmes liés à la préservation de l'environnement, peut-être même qu'on arrivera à résoudre toutes nos bêtises. Par ailleurs, la création de valeur sera vachement plus concentrée, et du coup, pour répartir la création de valeur, peut-être qu'on va créer un revenu universel qu'on donnera à tous sans condition. Ça fait qu'en fait, travailler ne sera plus une nécessité, mais un choix. Et enfin, comme je le disais en introduction, on aura peut-être éradiqué les maladies physiques et on aura peut-être le choix de mourir ou non. C'est dingue, c'est vrai, c'est ça qui est dingue. Du coup, au milieu de cette vie optimisée dans tous les sens, on aura toujours une question qu'on arrivera sans doute à jamais taire, et quel est le sens de notre vie? Vous avez peut-être entendu parler du livre d'une infirmière australienne qui était en soins palliatifs et qui accompagnait des gens en fin de vie et qui du coup a répertorié les 5 regrets les plus courants que les gens ont au seuil du grand départ. Et donc ils vont nous aider à avoir une réponse à cette question. Le premier regret le plus courant, c'est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. » En fait, à la fin de leur vie, les gens se rendent compte qu'ils ont eu beaucoup de rêves qu'ils auraient aimé vouloir réaliser, mais ils n'ont pas eu le temps de faire. Deuxième regret, je regrette d'avoir travaillé si dur. Troisième de regret, j'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Donc je vous propose de ne pas faire cette erreur et de vous dire dès maintenant, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'espère. Quatrième regret, je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Cinquième regret, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Et l'auteur de rajouter, la plupart des patients ne réalisaient qu'à la fin de leur vie que le bonheur est un choix. Ces 5 regrets sont un enseignement génial pour nous, parce que pour les 100 prochaines années, on ne peut pas dire ce qui va se passer, il y a tant de choses incroyables qui vont se passer. Par contre, on peut se fixer une direction, et on peut se dire qu'on va vivre une vie qui nous correspond vraiment. Et du coup, dans les 100 prochaines années, on aura peut-être des solutions pour résoudre notre problème, pour vraiment créer un paradis sur Terre, mais ces véritables changements ne viendront que si nous avons la volonté de les appliquer. Et du coup, je vous propose qu'on fasse un vœu, et qu'on se souhaite chacun les autres, enfin les uns les autres, d'arriver à nos 100 ans en ayant vécu une vie pleine et heureuse. Et donc, chère famille, chers amis,
je vous souhaite de porter un toast et de dire à vos futurs 100 ans. Bravo!